Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec une immense joie que je vous retrouve en ce 30e dimanche du temps ordinaire pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Dieu, en ce 30e dimanche, nous libère et nous restaure et nous fait revenir pour une restauration véritable. La première lecture, extraite du livre du prophète Jérémie, on nous dit que Dieu fait revenir tout son peuple en souffrance. On nous dit qu'il fait revenir l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la jeune fille qui vient d'accoucher. Alors il fait revenir tout le monde. Il rassemble tout le monde pour leur donner la paix, pour leur donner la libération. Et dans le texte, on nous dit qu'ils viennent avec des pleurs et des supplications, mais lui, Dieu, il les mène vers des cours d'eau. Donc, il va les restaurer, les rafraîchir, leur redonner la vie ou leur redonner goût à la vie. Et c'est Dieu qui puisse le faire. Il est responsable. C'est un père qui prend soin de ses enfants. Il ne laisse personne dehors. Mais est-ce que nous sommes assez disposés ou nous sommes prêts à aller jusqu'au bout du processus? Allons à la découverte de l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, chapitre 10. Alors on nous dit que Jésus, il passait avec ses disciples et Bartimée, fils de Timée, ils vont entendre Jésus passer. Nous allons retenir ceci. Entendre Jésus passer, Bartimée va crier. Donc Bartimée saisit l'opportunité. L'opportunité de voir sa situation changer. L'opportunité de voir une restauration certaine. Il va se mettre à crier. Cette opportunité emmène Bartimée à l'action. Bartimée va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que nous sommes prêts comme Bartimée à saisir cette opportunité qui nous mène à l'action de désirer que Dieu fasse quelque chose dans notre vie? Et ce cri ne va vraiment pas recevoir un bon accueil de tous ceux qui sont aux alentours. Ils vont rabrouer Bartimée. Mais Bartimée va persévérer. Deuxième mouvement, il va persévérer. Nous nous décourageons très souvent, souffrant, où nous présentons souvent certaines requêtes à Dieu. Nous n'avons pas de réponse et nous nous taisons. Lorsque toutes ces personnes autour de nous nous demandent de nous taire, lorsque toutes ces personnes nous disent que Dieu ne va pas nous répondre, lorsque toutes ces personnes disent pourquoi est-ce que nous allons à l'église, ou toutes ces personnes qui nous emmènent à douter de Dieu, nous nous taisons. Mais Bartimée aujourd'hui a persévéré dans son cri. Et quand Bartimée a persévéré, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est arrêté. Alors à chaque fois que nous persévérons, à chaque fois que nous crions à Dieu, il s'arrête à notre niveau. Mais l'arrêt de Jésus, est-ce que cet arrêt rencontre vraiment notre désir profond d'aller à sa rencontre? Il s'arrête et il va donner l'ordre d'appeler Bartimée. On voit un bel échange ici. Bartimée qui appelle de façon persévérante et Jésus qui s'arrête et qui appelle Bartimée. Le désir de l'homme rencontre le désir de Dieu. À chaque fois que nous appelons Dieu avec un cœur sincère et disposé, Dieu s'arrête et nous appelle en retour afin de lui présenter notre requête. Et c'est ce qui va se passer. Il va demander d'appeler Bartimée. Alors ils vont demander à Bartimée de venir, mais Bartimée va faire quelque chose qui pour moi est extraordinaire. Il va jeter son manteau. Un acte de confiance. Il se dépouille de ce qui l'empêche sûrement d'aller vite, de ce qui l'empêche sûrement d'aller à la rencontre de Dieu. De quoi est-ce que nous sommes prêts à nous dépouiller? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous d'aller à sa rencontre? Nous écoutons toutes ces personnes qui nous empêchent de partir, toutes ces personnes qui nous disent que Dieu ne peut pas. Si ce sont ces personnes que nous écoutons, alors nous devons nous dépouiller. Si c'est notre orgueil, notre haine des autres, notre trop-plein, où on se sous-estime, on se surestime, parce qu'on se dit qu'on sait tout déjà, et que Dieu a déjà parlé à notre situation. Aujourd'hui, Bartimée nous donne une belle leçon de vie. Il jette son manteau
et il va à la rencontre. Et là aura le dialogue, vraiment le dialogue décisif. Jésus va demander à Batimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la réponse de Batimée, elle est précise. Donc on a l'opportunité qu'on saisit, on a la persévérance, on a le dépouillement et on a la précision dans notre communication avec Dieu, que je retrouve la vue. Et on nous dit qu'aussitôt, Batimée va retrouver la vie et il va suivre Jésus. Alors quand Dieu vient à notre rencontre, il nous libère, il nous restaure. Et lorsqu'il nous restaure, nous devons en réalité être à sa suite, témoigner de sa présence dans nos vies et témoigner de sa présence de telle sorte que nos frères et sœurs puissent être convertis, guéris et restaurés. Il est le seul capable de nous apporter une restauration véritable. Et c'est lui qui nous appelle. Dans la deuxième lecture, on nous dit que c'est Dieu qui choisit des prêtres. Nous ne devenons pas serviteurs de par nos propres moyens, de par nos propres forces, mais c'est lui qui nous choisit, malgré nos infirmités qu'il connaît bien sûr. Alors en ce dimanche, saisissons cette opportunité. Jésus est en train de passer. Il passe devant ta porte, sur ta paroisse, dans ta communauté de vie, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta rue. Tu as entendu Jésus passer. Il te reste une chose, crier. Persévérer dans ton cri. Il s'arrêtera. Et lorsqu'il s'arrêtera, il faudrait que tu sois disposé à le recevoir, disposé à aller à sa rencontre en te dépouillant de toutes ces choses qui t'empêchent de te lever. Et ensuite, réponds avec précision et décide de donner ta vie à Jésus. Demandons la grâce de mon Seigneur, de dire Seigneur en ce dimanche, ainsi que tous les jours d'ailleurs, je veux repartir de plus belle, car j'ai entendu aujourd'hui que le désir de l'homme rencontre le désir de Dieu. Je t'ai appelé, tu m'as appelé à ta suite, me voici, je veux faire ta volonté. Frères et sœurs, vous le savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus, persévérant. Au revoir et très bon dimanche.